Bonjour tout le monde. Je commence ma journée bien tard aujourd'hui. Il est midi et je pars manger. Ce n'est pas de ma faute. Je me suis levé à 7 h, il pleuvait fort, je me suis recouché. Je me suis levé à 8 h, il pleuvait toujours fort, je me suis recouché. Je me suis levé à 9 h, il pleuvait, je me suis pas recouché. J'en ai profité pour terminer le montage de la vidéo d'hier et il a continué à pleuvoir quasiment toute la matinée. J'ai très faim. J'ai repéré un petit restaurant, je sais pas si c'était hier ou avant-hier probablement. Il m'a fait de l'œil, donc je vais aller manger là-bas ce midi. Puis après, je sais pas trop ce que je vais faire, ça dépendra un peu du temps. Là, je commence à bien la sentir, la saison des pluies. Je comprends ce que ça veut dire quand on parle de saison des pluies. Ouais, on est dimanche et j'espère que le restaurant est ouvert. Je ne vais pas manger thaï aujourd'hui. Enfin, peut-être ce soir, mais ce midi, je ne vais pas manger thaï. Oh, c'est le bazar, hein. Ah ouais, c'est la voie ferrée. Ah là, un petit pont pour passer au-dessus de la voie ferrée, hein. Ça aurait été une bonne chose. Et après le restaurant, je pense que je vais m'arrêter là, juste sur la route sur laquelle je me trouve. Il y a un temple qui a l'air vraiment sympa et qui a l'air assez balèze. Et alors en plus, apparemment, c'est un monastère royal. Je pense que je dois aller le voir quand même. Oh là, comme j'ai faim. Finalement, j'ai pas fini les petites saucisses qui me restaient d'hier soir. Je les ai jetées. Sur la fin, ça m'a quand même un peu écœuré. Cette aigreur là de la viande. Non, c'est pas mon truc. Du coup, j'ai pas mangé grand chose hier soir en fait, quand j'y réfléchis. Voilà, il est juste là le temple que je vais aller voir après. Je viens de voir une belle statue. Rien que pour ça, ça vaut le coup que je m'y arrête. Merde, je me souviens plus où c'était. Voilà. Où est-ce qu'il était ce resto? Ah, c'est par là, je reconnais. Petit café là qui a l'air sympa. Peut-être qu'après je viendrai ici me prendre un café. Ah oui, c'est là. Aujourd'hui, c'est schnitzel. C'est bon ça. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai eu envie de ça. Une petite salade de choux avec, elle est vachement bonne. Les pommes de terre sont excellentes également. Je me suis arrêté dans le petit café que j'ai vu juste avant d'aller au restaurant. Aujourd'hui, je vais pas me faire violence, je préfère vous prévenir, ça va être tranquillou. Alors, ce resto, eh bien, sachez que je me suis vraiment régalé, c'était super bon. Donc j'ai pris des schnitzels, du porc, très fin, qui a été tapé au marteau, attendri, et qui est ensuite pané et qui est frit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je mange très rarement, mais que j'aime vraiment. Et là, c'était bien servi, c'était vraiment bon, la panure était très bonne, le porc tendre comme il faut. Les petites patates avec étaient vraiment excellentes, avec des petits oignons et tout, cuites à la perfection. C'est la pause café. Après, je vais aller voir le temple royal dont je vous parlais, enfin le monastère royal, pour être tout à fait précis. Et puis ensuite, vraiment, je ne sais pas. Il est beau ce café. Ça me fait presque mal au cœur de le boire. Mon activité favorite, quand je m'arrête dans un petit café comme celui-ci, c'est de lire vos commentaires et d'y répondre. C'est vraiment super d'avoir vos encouragements, d'avoir vos conseils également. Spéciale dédicace à Albert, véritable encyclopédie vivante de la Thaïlande. C'est assez incroyable, Albert. Je pense que tu as été partout en Thaïlande, c'est pas possible autrement. C'est fou. C'est fou. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Après un très long trajet d'environ 1 minute 30, me voici arrivé au Wat Kolak, qui est en plein cœur de Prachuap Khiri Khan. Même pas, je sais pas, 200 mètres, 300 mètres du bord de mer. C'est un temple et un monastère royal. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il a été intronisé monastère royal en 1972. Voilà. Il y a beaucoup de chiens ici. Il y a un mur d'enceinte autour du temple et ce mur est très grand. La surface du temple est vraiment importante. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un temple qui s'étend sur une surface aussi importante. Et alors il y a également plein de bâtiments à l'intérieur. Oh là là, ça souffle, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vivent aussi ici. Oh là là, oh là là, oh, comment ça souffle? J'ai trouvé un plan du site. Alors il manque la statue dessus, je pense que le plan a dû être réalisé avant qu'ils finissent la statue. Mais vous pouvez voir quand même que la superficie est assez importante.
dis pas de bêtises, je me trouve actuellement dans le cimetière qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte du temple. C'est très calme aujourd'hui à Prachuap Khiri Khan. Je comprends pourquoi certaines personnes viennent ici passer leur retraite. Et puis on est au bord de la mer. C'est vraiment très joli. J'aimerais bien rentrer à l'intérieur de l'enceinte là qui entoure ce temple, mais c'est fermé. J'ai vu une porte ouverte là-bas. Une chose qui est assez étonnante, je trouve, dans les temples bouddhistes, alors maintenant je commence à m'y habituer, mais quand on vient d'un pays comme la France, on va dire à tradition judéo-chrétienne, quand on rentre dans un temple bouddhiste, bon bah c'est un lieu de culte, mais alors c'est pas du tout la même atmosphère que quand on rentre dans une église ou dans une cathédrale en France par exemple. C'est très différent. On y fait du commerce, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui viennent prier, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui rient. C'est plus chaleureux quand même. Hein. Vous voyez, hein, on est dans l'enceinte du temple et c'est la basse-cour. Je crois que j'ai compris mon sentiment par rapport à l'atmosphère des temples bouddhistes comparé aux églises catholiques en France, aux églises et aux cathédrales. C'est que ici, le temple bouddhiste, comment dire, il est complètement connecté au reste. Ce qu'on trouve à l'extérieur du temple bouddhiste, on va le trouver également à l'intérieur. Moi, les souvenirs que j'ai des églises, des cathédrales, des monastères en France, c'est que on sent clairement quand on passe les portes de ce genre d'endroit qu'à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas du tout pareil. Il y a une solennité très très importante quand on rentre dans une cathédrale ou dans une église. Le silence, le calme. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, hein, je suis désolé, mais alors qu'ici, la vie à l'extérieur du temple, elle ressemble assez à la vie à l'intérieur du temple. Il y a une espèce de connexion qui se fait. Et ben j'ai pu rentrer dans l'enceinte. Il n'a pas l'air tout récent ce temple hein, quand même. Hein. Ça sent pas le neuf. Je commence à sentir quelques gouttes. Alors je vais accélérer un peu la cadence parce que j'aimerais bien essayer de finir la visite du temple en étant à peu près sec. Ah, la saison des pluies, hein, moi je vous dis, hein, c'est pas évident. Hein. Il y a un nombre assez incroyable de chiens, de poules et de coqs dans ce temple. J'en ai jamais vu autant. Oh, ils sont super vénères là, les Nagas. Hein. Quelle belle statue encore. Oh là là, toute dorée. Pourquoi on n'a pas ça chez nous hein? Regardez un peu. Le jour où je gagne à l'euro-million, je ferai appel aux sculpteurs thaïs pour ériger des statues dans le jardin de ma villa. Je veux des statues comme ça dorées dans mon jardin. Il me reste une dernière série de quelques bâtiments à aller voir là juste devant moi. Et puis j'aurai à peu près fait le tour de l'enceinte du temple. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui étaient habillés en costume. J'ai vu également, alors je sais pas si c'était des militaires ou des policiers, porter une grosse caisse. Je sais pas du tout si c'est un rituel funéraire, si c'est une cérémonie religieuse. Je n'en ai aucune idée. Bon, il s'agissait probablement de funérailles. Hein. Ça se passe juste à côté de ce bâtiment et ça ressemble beaucoup à un crématorium. Hein. Et ici, derrière moi, vous avez une espèce pas de charrette, mais bon, qui serait probablement utilisée pour transporter le corps, j'imagine. Je me trompe peut-être complètement, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Bien, il est temps pour moi de quitter ce temple. Je voulais aller me promener en bord de mer et puis il s'est mis à pleuvoir. Hein. Tous les jours, j'ai le droit à des journées vraiment avec le temps très changeant. Ma dernière journée à Prachuap Khiri Khan sera vraiment toute riquifi. Hein. Vous avez vu, j'ai quasiment rien fait. Et puis je pense pas que je ressortirai là. J'ai trouvé un restaurant en bord de mer, un restaurant thaï. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Baked shrimp with glass noodles. Les glass noodles, vous savez, c'est les petites nouilles toutes fines, un peu translucides, avec des crevettes. Voilà. Bon, aujourd'hui pas grand-chose. Hein. Le temps en a encore voulu autrement. Alors, ceci était ma dernière journée à Prachuap Khiri Khan. Je pars demain. Et je ne vais pas très loin, je vais faire 60 km, pas plus. J'espère juste que le temps sera un peu plus clément, parce que sinon, je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose. Hein. Ça vient d'arriver, ça sent très très bon. Et alors, je n'ai pas vu encore la tête du plat, parce qu'il est dans une petite casserole avec un couvercle. On va découvrir ça ensemble. Ça, c'est de la sauce piquante, en général, qu'on mange avec des fruits de mer ici. Oh là là, ça va pas être pratique à servir, ça. Ah oui, je risque d'être un petit peu en galère. Alors, on va prendre un petit peu de coriandre aussi, quand même.
Alors la sauce noire, c'est du vinaigre de riz noir. Ah, je préfère la sauce qui pique. Hein. C'est quand même mieux. Oh. Il y a des grosses gousses d'ail entières dedans. Heureusement qu'il n'y a personne qui m'attend à l'hôtel. C'était vachement bien servi. Hein. Je me suis resservi 3 fois pour le finir. L'inconvénient quand vous mangez seul en Thaïlande, c'est que vous ne pouvez pas manger à la thaï. Vous savez, les Thaïs, quand ils viennent manger au restaurant, ils commandent des tonnes de plats différents. Et puis finalement, ils picorent dans un peu tous ces plats. Ce qui fait qu'on peut se retrouver rapidement avec des tables sur lesquelles il va y avoir 15 assiettes différentes, 20 assiettes différentes. Et ça permet du coup, quand on ne connaît pas bien la gastronomie thaï, de goûter plein de choses en un seul repas. Ça, j'adore. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas le faire. Si vous venez en Thaïlande et que vous avez l'occasion de partager un repas avec des Thaïs, dites oui immédiatement. Parce que vous allez pouvoir manger à la thaï, donc goûter plein de plats différents. Et puis ils seront très curieux de voir votre réaction par rapport à certains de leurs plats. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, sautez dessus. Hein. Faut surtout pas dire non, ce sera vraiment dommage. J'ai très bien mangé ce soir, c'était vraiment excellent. Ça m'a coûté 165 bahts pour le plat, et puis une bouteille d'eau gazeuse avec. Alors j'espère sincèrement que le temps sera plus clément demain. D'ailleurs, en revenant du restaurant, j'ai encore pris un peu de pluie. Pas grand-chose, mais c'est impossible d'anticiper ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Hein. C'est très compliqué. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures, peut-être à Prachuap Khiri Khan, et puis pour une nouvelle destination.